En 2019, la mission locale a répondu à un appel à projet émanant du ministère du Travail. Cet appel à projet avait pour objectif de repérer et mobiliser les publics dits invisibles, c'est-à-dire des jeunes dits NEET, ni en emploi, ni en formation, ni en études. Cet appel à projet également, il s'investit dans un cadre bien particulier parce qu'il s'inscrit dans le PIC, dans le plan d'investissement des compétences. C'est dans ce cadre que la mission locale et d'autres acteurs, comme Inalta, Tarmac, qui ont fondé le premier consortium, ont tenté de créer un dispositif particulier pour aller vers ces jeunes. Parce que le aller vers, c'est un peu la pierre angulaire de ce dispositif, c'est qu'il faudrait donc aller vers ces jeunes qui sont inconnus des services publics de l'emploi et qui ne viendraient pas d'eux-mêmes vers les services publics de l'emploi. Ces invisibles, puisque c'est le titre de l'appel à projet, ce sont des jeunes de 16 à 29 ans, inconnus des services publics de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais mis les pieds à Pôle emploi, Cap emploi ou la mission locale par eux-mêmes. Donc nous avons monté un dispositif, un projet dans lequel le conseiller, l'éducateur, qu'il soit d'Inalta ou de Tarmac, mais tout ce qui est en son pouvoir pour aller vers ce jeune. Sauf que le aller vers n'est pas une fin en soi. L'objectif est qu'une fois que le jeune est repéré, il puisse être mobilisé et accompagné pour pouvoir bénéficier d'une situation et d'un retour à l'insertion professionnelle. Donc c'est ainsi que nous avons monté ce dispositif et c'est ce que nous allons vous présenter. Voici l'histoire de 2 ans de projet dans lesquels vous verrez les différents partenaires qui ont pu nous aider à cette réussite que nous pouvons qualifier de réussite car plus de 270 jeunes ont pu être accompagnés dans ce dispositif. Donc autant de situations qui, sans ce dispositif, sans la mission locale et ses partenaires, n'auraient pu être aidées. Face à cette problématique, l'équipe était en ébullition. Tous les lundis, c'est réunion. Dans ce projet, nous avons clairement dépoussiéré la communication, la mission locale. Nous avons investi les réseaux, nous avons dépoussiéré, pour reprendre ce terme, le site internet de la mission locale, nous avons rendu l'interface bien plus dynamique et dans l'air du temps. Et c'est là que tout a commencé. Charles menait à la baguette cette équipe. Nous avons contacté des régies publicitaires, nous avons nous-mêmes créé notre propre communication en interne et celle-ci a pu porter ses fruits. Feeling the sunshine once again, I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Le début du projet a longtemps été occupé par le travail de partenariat. Feeling the sunshine once again. Le lien avec le jeune était pour nous primordial. Nous leur faisons bénéficier d'activités de mobilisation, de moments privilégiés avec des conseillers, des éducateurs, des moments où finalement nous travaillons l'insertion professionnelle sans même la nommer. Un dispositif intensif. Notre objectif était de voir le jeune une fois par semaine. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Nous avions pour objectif, dans cette mobilisation, de faire en sorte que le jeune travaille son insertion professionnelle sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que la cuisine, le paintball ou même la canirando étaient des prétextes pour travailler des compétences, que ce soit la relation à l'autre ou la confiance en soi.
le confinement n'a pas aidé. Mais nous avons trouvé, comme d'autres, des solutions pour faire face. Une fois l'équipe stabilisée, nous avons vraiment pu déployer le projet. Du coup, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Laurine, Alan, Vous avez quel âge? 15 ans. 17. D'accord. Du coup, est-ce que vous connaissez la mission locale? Non. Bon, oui, un peu, ça me parle, mais Comment vous avez entendu parler de la mission locale? ma soeur y a été, mon frère aussi. Du coup, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Clara, Tu as quel âge? 18. D'accord. Tu connais la mission locale? Pas du tout. Un peu, pas trop. Comment as-tu connu la mission locale? Par rapport aux réseaux sociaux, je crois qu'il y a des campagnes sur les réseaux sociaux. Du coup, on accompagne les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, à, on va dire, trouver un emploi, faire des stages. On a l'aide à la mobilité, l'aide au logement. Quand je suis arrivé à la mission locale, il y avait déjà des activités de mobilisation assurées par mes collègues Dany et Pauline. Il y avait des ateliers récurrents, comme par exemple l'atelier cuisine, puis des sorties à l'extérieur, exemple découverte de pratiques sportives et des tournois de foot. Il y avait aussi des passerelles, avec David de chez Inalta. Mon arrivée s'explique par une volonté commune de l'équipe des Invisibles, mission locale, membre du consortium, de vouloir garder la dynamique qui avait été mise en place jusqu'à présent. Pour rappel, on est en juin 2021, en plein Covid, et c'est très compliqué. C'est un vrai challenge, car les premiers à en pâtir finalement ce sont les jeunes. Donc, pour lutter contre l'isolement, et pour rester force de proposition mais aussi moteur dans leur suivi, on me propose de créer des plannings d'activités. Pour ça, je suis entouré de 2 services civiques, Mohamed et Océane, et j'ai l'aide de toute l'équipe, et c'est vraiment super. On sent une réelle volonté de vouloir mettre des choses en place. Les activités mobilisatrices, pour moi, elles ont un rôle majeur auprès des jeunes, un rôle clé. Tout d'abord socialement. Les jeunes ont souvent du mal à aller vers les autres. Le fait de pouvoir proposer diverses activités à différents moments de la semaine et même du mois, car on proposait quelque chose à la carte, a vraiment permis de travailler la sociabilité et le bien-être au sein d'un groupe. Après 3 ou 4 activités, on a vu des groupes d'amis se former. C'était une belle victoire. De plus, pour lutter contre l'isolement et l'enfermement, on a pas mal bougé. On proposait des choses dans la structure, car venir à la mission locale, pour certains c'était déjà beaucoup, mais on allait aussi dans des endroits culturels, des musées, des cinémas, des parcs, des forêts, partout à l'extérieur. On a pu créer du lien avec les jeunes via un cadre différent de celui qu'ils connaissent via les institutions. Ce qui permettait d'en apprendre un peu plus sur eux, d'échanger plus librement et peut-être dans un cadre un peu moins commun. Et comme on travaille main dans la main avec les collègues, c'est que du plus pour le jeune et pour son suivi. Say what you wanna say to me now. I wanna wake
Victor Arboleda. Je suis d'origine colombienne, mais je viens de Guyane. Bonjour, je m'appelle Nan Alain, j'ai 18 ans. Je recherche des stages dans le community management. Service au bar ou service normal, en brasserie ou en traditionnel, un peu partout. J'ai dit que ça m'intéressait. Par la suite, il a pris mon numéro, il a commencé à me partager les activités. Ensuite, quand j'ai eu mon rendez-vous avec Pauline, elle m'a donné le planning. Ça permet de rencontrer, on va dire, de nouvelles personnes. Je me suis inscrit à presque tout le planning du mois. Déjà, ça m'a permis de me changer des idées parce que c'est vrai que être chez moi à rien faire, c'est ennuyant et tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire d'autres Comme activités? Kevin, de sortir de chez moi, de sortir du contexte familial. Dany il était là pendant le foot, pendant l'insertion, ça c'était bien. Au moins, parce qu'il y a une activité qu'ils m'ont conseillé, c'était bien. Nous tenons également à remercier les différents partenaires qui ont permis le bon déroulement de ce projet. La liste étant assez longue, nous n'allons pas tous les citer, mais il faut bien sûr comprendre qu'il y a ces partenaires associatifs. Il y a bien évidemment tous les membres des communautés de communes. Également la presse qui s'est fait le relais de notre dispositif dans de nombreux articles, qu'ils soient donc local ou même à une échelle encore un peu plus petite, à l'échelle de la ville communale. Il faut également remercier les financeurs, à savoir le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et son service décentralisé au niveau régional et aussi local. Le plan France Relance et aussi donc le PIC qui donc vise à investir dans les compétences des jeunes et qui ont donc fortement soutenu ce projet. Nous tenions également à remercier plus particulièrement tous les acteurs du rural, c'est-à-dire les différents élus, les différents services, emplois, sociaux, qui ont donc permis le repérage et l'accompagnement de nombreux jeunes, d'accueillir également les conseillers sur le territoire. Donc, toute cette coordination et les différents acteurs qui ont participé à cette coordination, nous les remercions encore une fois très chaleureusement. J'ai été beau joueur. J'ai jamais fait de sauvetage, j'étais pas cap. C'est un peu notre petite lune de miel là. David, ça c'est enterré à jamais dans le dossier ça. T'arrives à ce moment-là, toi en plus. Je suis mort, ils vont me l'imprimer, ils vont me la mettre au bureau là.